Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui nous a beaucoup marqué. On en a d'ailleurs fait un article. Molly House, une vraie pépite ludique et historique. On plonge, si vous voulez bien, dans le Londres un peu secret du XVIIIe siècle. Le jeu nous installe au cœur des Molly House. C'était des lieux, des refuges en fait, pour les hommes qui aimaient d'autres hommes, et puis aussi pour les personnes qu'on dirait non conformes au genre aujourd'hui. Tout ça dans un contexte de répression assez terrible, mené notamment par la Society for the Reformation of Manners, un groupe puritain très zélé, quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant et qu'on a souligné dans notre analyse, c'est que le jeu ne fait pas que poser un décor. Pas du tout. Il essaye vraiment de capturer la complexité de ces vies. Il y a la joie, bien sûr, immense de pouvoir être soi, la solidarité, mais en même temps cette peur constante, la peur d'être dénoncé, d'une descente de police, d'un constable. Donc l'idée, c'est un peu de décortiquer ensemble comment le jeu arrive à retranscrire cette tension. Tout à fait. Alors, allons-y, on explore cette expérience qui s'annonce assez intense. La première chose qui frappe, je crois, c'est l'immersion. Joe Kelly, Cole Wehrle, les créateurs, ils ont vraiment réussi à nous faire sentir l'atmosphère, quoi. Chaque carte jouée, on sent que c'est un risque. On veut faire la fête, créer du lien, mais paf, la menace du constable qui peut débarquer. Et les cartes elles-mêmes, désir, molly, festivité, vice, elles sont souvent basées sur des archives réelles, s'ajoute une authenticité assez poignante. Oui, et puis il y a cette mécanique semi-coopérative, ça c'est vraiment le cœur du truc, je trouve. Il faut s'entraider pour organiser des fêtes réussies. Chez Mother Clap, c'est elle qui tient la maison, et ça rapporte des points de joie. Mais attention, c'est là que c'est malin. Les cartes qu'on n'arrive pas à valider ensemble, elles alimentent la pile des potins, le gossip. Et plus il y a de potins, Plus ça attire la police, j'imagine. exactement. Donc, tu as cette tension permanente. Le groupe a besoin de cohésion, mais chaque action individuelle peut mettre tout le monde en danger. C'est fort. Oui. Et c'est là où ça devient particulièrement puissant, je trouve. C'est cette possibilité de trahison. Le jeu, apparemment, te pousse parfois à devenir un informateur, pour gagner autrement, en fait, en précipitant la fin de la Molly House. Ça raconte quelque chose de terrible sur la fragilité des liens quand on vit sous une telle pression. Ah oui, ça donne froid dans le dos, rien que d'y penser. Et ce n'est pas juste un gadget ludique, hein, ça reflète vraiment une réalité historique, complexe et douloureuse. Le jeu, par ses règles, y pose des questions essentielles sur la survie, la communauté, la peur, comment on gère tout ça. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il fait ça tout en restant, d'après les retours, assez accessible. Règles pas trop complexes, tours fluides, une partie ça dure quoi, une heure et demie. C'est ça. Donc c'est jouable, et il y a même un mode solo en plus, donc belle rejouabilité a priori. Oui, et l'ambiance ne vient pas que des règles. Le visuel, il faut en parler. Les illustrations de Rachel Ford, ce style gravure d'époque, c'est décrit comme magnifique. Le design est plutôt sombre, feutré, ça colle parfaitement à l'ambiance clandestine. Et un point important qui revient souvent, la diversité des personnages représentés. Un effort visible pour montrer différentes facettes de l'expérience queer, au-delà des clichés. C'est crucial pour un sujet comme ça. Tout à fait. La direction artistique a trouvé un équilibre vraiment subtil. On sent la fête, la chaleur humaine, mais sans jamais oublier le danger, la répression. C'est traité avec finesse, ça évite de tomber dans le sordide tout en respectant la gravité de l'histoire. Chaque petit détail compte. Bon, alors, si on résume un peu notre analyse, et ce qui ressort des différentes sources, Molly House, c'est un coup de cœur, clairement. Un jeu puissant, immersif. Il utilise vraiment bien ses mécaniques pour raconter une histoire LGBTQ+, souvent méconnue, et il le fait avec intelligence, avec respect. Une expérience forte, quoi. Oui, c'est un jeu qui marque, qui fait ressentir des choses. La tension, bien sûr, mais aussi la solidarité. Et puis, cette peur de la trahison, ça ne laisse pas indifférent. C'est une excellente illustration de comment le jeu de société peut être un vecteur de mémoire. D'empathie aussi, peut-être. Ça nous connecte à des vécus très différents. D'ailleurs, dans notre article, le verdict était sans appel, 5 étoiles. On le voit comme un indispensable, que ce soit pour l'intérêt historique ou juste pour chercher une expérience de jeu intense et originale. Absolument. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Comment d'autres jeux pourraient s'emparer comme ça de pans un peu oubliés de l'histoire? Comment créer des expériences aussi engageantes, aussi significantes, tout en restant respectueuses? C'est une piste passionnante pour le jeu de société en tant que médium culturel, non? Excellente question pour terminer. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration. À très bientôt.